Céus donc. Vous découvrez un petit bout du panorama. L'implantation. L'Edelweiss. Les enfants de la classe de Monsieur Michaud se préparent pour leur leçon de ski. Vous voyez qu'il y a beaucoup de neige. Le chasse-neige vient jusque devant l'hôtel. Et le directeur là-bas complète à l'appel pour dégager le passage. Alors Yves, obligé de déneiger aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, on a une belle chute de neige là. Elle est tombée à environ 25 cm. Et enfin, c'était bienvenu. Aujourd'hui, il va faire beau. Là, les jeunes se préparent pour aller au ski. Bienvenue parce qu'hier, il n'a pas fait un temps splendide. Hier, il y avait beaucoup de brouillard. Beaucoup de brouillard. On ne savait pas s'il y avait de la pluie ou de la neige. Mais enfin, c'était de la neige, et tant mieux. Et de la bonne neige apparemment. De la bonne neige poudreuse, oui. Les enfants vont se régaler là. Merci. Monsieur Michaud, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Au niveau ski, ça se passe bien. Guy est très content des élèves. Oui. Donc, il n'y a aucun enfant de la classe qui a des problèmes particuliers en ski? au début, comme à chaque fois, quelques maladresses. Mais enfin, actuellement, non, tout le monde monte sur les skis, tout le monde vire, descend convenablement. Ça... Tout le monde prend le remonte pente? Ah oui. De temps en temps, il y a des décrochages. Mais enfin, c'est pas... Pas grave. Non. Et vous suivez ça attentivement? Ah bah oui, je monte avec eux sur le... Enfin, jusqu'à la bergerie, puisque je ne prends pas les skis. Oui, ça fait déjà une belle montée. C'est pas loin, hein, faut pas... Ça fait une petite promenade. Une petite promenade. Bien, on va les laisser un moment, puis aller voir ce qui se passe dans la classe de Mademoiselle Biron. Nous sommes maintenant dans la classe de Mademoiselle Biron. Chaussons obligatoires à l'intérieur de la maison. En ce moment, c'est un exercice de vocabulaire à partir d'un texte qui s'intitule « Les Alpes du Sud ». Les enfants sont tous munis de leur dictionnaire, ils cherchent les mots, comme ils le font à Noisy d'ailleurs. Tu vois pas que t'es pas du tout à la bonne page? T'avais trouvé, En parlant des choses qui... Alors Laurent, vas-y, tu nous donnes la définition que tu as trouvée. En parlant des choses qui n'est pas tout, qui n'est pas tout. T'es sûr que tu vas le mieux convenir à l'ensemble montagneux ici désigné? Ah non? Bon, faites attention. Bien sûr, le contraire de rude, c'est doux au sens de pur. Mais ici, on vous dit l'ensemble est rude et désordonné. Donc ça veut dire que... tout simplement qu'il est accidenté. Moi je dirais... On va marquer rude. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous sommes en train d'étudier de la géométrie. De la géométrie? Et on faisait l'éveil. Vous faites du vocabulaire, je crois, non? Oui, du vocabulaire. Comment ça se passe depuis que vous êtes là? Bien. Oui, mais encore. Nous mangeons bien. Vous travaillez comment? Aussi bien qu'à Noisy? Pareil, oui. Pareil, bon. Et vous avez fait du ski, ça se passe bien? Oui, à part hier, il y avait du brouillard, on n'en a pas fait. Hier, vous n'en avez pas fait? Non. Bon, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des choses à dire sur la façon dont se passe leur classe de neige ici? Oui. Bien, d'accord. Mais encore. Vous êtes un peu sec, comme on dit. Et la maîtresse? La maîtresse? Qu'est-ce qu'elle en pense de cette classe de neige? Je sais pas. J'ai pas appris ma leçon. Non, tout se passe bien pour l'instant, à part 2-3 malades. La Laurence, elle est tombée dessus au premier coup. Léger? Léger, ouais, elle avait une ampoule au pied. Ah oui, on m'en a parlé. Oui. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a eu comme malade? Gérard? Tu veux voir ta mine maintenant, Gérard? Oui, lequel est-ce? En rouge, là. Montre-toi, Gérard. Qui a un que petit tes épi. parents voient que tu es bien guéri. Voilà. Non, Bon. sinon, dans l'ensemble, ils sont contents.
Enfin, ils le montrent du moins. Apparemment, la classe a l'air détendue et souriante. Contracté, ça va. Et le travail ne s'en ressent pas, Non, pas du tout. au contraire. Non, finalement on travaille moins mais on travaille plus. Oui. C'est vrai, c'est pas logique. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe mais qui se révèle toujours exact en C'est-à-dire classe que de neige. toutes les activités servent de prétexte en fait à travail. Disons qu'on passe moins de temps sur une matière mais on l'approfondit davantage finalement. Bah Bien. oui. Ah ben, on dit. Il y en a qui veulent dire quelque chose? Bah dites-le, c'est pour vos parents alors de toute façon. Ils seront contents de vous entendre. Ça, on vous le fera dire ce soir tous ensemble, ça sera plus simple. Bon, on va vous laisser travailler. Nous visitons la maison dans un ordre un peu fantaisiste. Alors nous nous trouvons en ce moment dans la cuisine. Et comme je viens de le lire sur la porte, je vais interroger avec douceur et sans élever le ton, Rosine. On est en train de vous faire une drôle de réputation, la Rosine. De toute façon, ça ne me touche pas. C'est gentil. Est-ce que l'ambiance est bonne? Oui. Et les enfants mangent bien? Pas de Ah oui, problème? ceux-là, ils mangent très bien. Il n'y a pas de problème. Ils sont bien. Ils sont bien. Qu'est-ce que vous leur faites de bon aujourd'hui? Aujourd'hui, ils ont bouché à la reine, gigot, flageolet, dessert, orange. Ça ressemble à un menu de réveillon, ça. De temps en temps, il faut bien les gâter. C'est quand même pas tout à fait le menu tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a habituellement? Oh, ben, ils n'ont pas à se plaindre, ils sont bien nourris. Tous les jours, il y a de la viande à midi. Le soir, au quiche. Ce soir, il y a de la pizza. La quoi? De la pizza. Ah, de la pizza. Oui. Alors, Et les oignons vous font pleurer, c'est pas mes questions. non, mais ils sont bien nourris. Tous les jours, on se débrouille, on fait comme on peut. On tâche de les gâter le plus possible. Bien. Alors on va vous laisser préparer le repas. Quand il y a leur anniversaire, on leur fait le gâteau d'anniversaire, qu'ils sont toujours bien contents. Voilà. Il y a eu beaucoup d'anniversaires? Oui, il y en a eu 3. Et il y en a encore 4, je crois, dimanche. Oui, ça fait des occasions de manger des gâteaux, effectivement. Bon, alors bon courage, Rosine. Alors, vous voyez en ce moment Malika, l'aide cuisinière. On va pas l'embêter, elle n'a pas envie de nous parler aujourd'hui. C'est son droit. 50 mètres au-dessus de l'implantation. Une partie du paysage qui nous entoure. Les remonts de pente, le petit remont de pente, avec à son arrivée un des deux groupes constitués à l'intérieur de la classe de Monsieur Michaud. Ce groupe est aujourd'hui avec l'animateur, Denis. Voilà la classe de neige qui est arrivée ici depuis bientôt 14 jours. Nous avons 10 jours de ski et comme vous pouvez le constater, ça commence à bien marcher. La neige est excellente. Toujours notre beau soleil. Jusqu'à la bergerie? Jusqu'à la bergerie. Voilà, impeccable. Vous voyez le chasse-neige en traversée. Comment sont constitués les groupes, Guy? Au départ, nous avons fait 2 groupes principaux. Un groupe de gens qui ne savaient pas skier, puis un groupe de gens qui sont arrivés, qui savaient déjà faire du ski. Il y avait même quelques enfants qui faisaient très très bien du ski. Qu'est-ce que vous en avez fait? Les enfants qui faisaient très bien du ski, pendant les premiers jours, on les a laissés skier tout seuls, pendant qu'on s'occupait plus particulièrement des débutants. À Céuse, on a la facilité d'avoir ce petit téléski là que nous avons, et la piste, nous l'avons sous les yeux et nous pouvions travailler avec les débutants tout en surveillant les gens qui avaient déjà fait du ski. Voici maintenant le deuxième groupe. Il est constitué maintenant d'enfants donc, qui savaient faire du ski en arrivant et d'un certain nombre d'enfants qui ont progressé rapidement dans leurs premiers apprentissages. La composition des groupes n'est donc pas stable, elle évolue au fil du séjour. Et il pourrait très bien arriver, ça arrive d'ailleurs, qu'à la fin du séjour, les deux groupes soient constitués d'enfants faisant du ski correctement. Le moniteur de l'école de ski, Guy, qui faisait les commentaires précédemment, passe alternativement d'un groupe à l'autre.
voyez que les enfants manifestent quand même une grande aisance sur les skis. C'est un passage en couloir qui peut impressionner les débutants. Alors avec le groupe Le Meilleur pour le moment, un peu de technique, derrière Guy, virage, enchaîné, le plus parallèle possible. Quelques chutes, même les meilleurs tombent. On se freine de temps en temps en ouvrant. Il y a encore quelques progrès à faire. Le groupe de Denis maintenant arrive devant nous. Ce groupe est le moins nombreux, il s'aménuise au fil des jours. Les enfants ayant acquis des bases en ski suffisantes rejoignant le groupe des meilleurs. Ils descendent quand même déjà bien, en chasse-neige, mais déjà bien. La pente est assez raide. La caméra l'écrase là, mais elle est assez raide. Les enfants sont maintenant à table, il est midi et quart. Comment ça se passe les repas, Christine? Ben, ma foi, ça se passe bien. Ils ne sont pas très difficiles, ils mangent de tout. Aussi bien les pâtes que les épinards. Épinards? Oui, ce qui est assez rare. Puis ils vont même chercher du rab. Ils ont bon appétit. Et je crois qu'ils sont bien contents de la nourriture. Pas de problème particulier donc pour les faire manger? Non, aucun, non. Est-ce qu'il y a du problème au niveau... ce qu'on pourrait appeler la tenue à table, le bruit? Ben, c'est-à-dire c'est toujours un peu un problème. Au départ, il faut être assez sévère pour les faire taire. Il y a des repas où ils sont assez calmes et puis d'autres où ils crient. Alors on crie un peu plus fort qu'eux pour les faire taire. Puis ma foi, on y arrive assez bien. On crie ou on se contente de s'asseoir sur une table comme tu fais en ce moment? Se contente, ce qui est très efficace aussi. Mais c'est-à-dire que c'est assez efficace parce que quand ils savent qu'on est sur la table, c'est qu'on a en principe quelque chose à leur dire, alors ils se taisent. Oui. Mais ça nous arrive aussi de crier. Hein. D'accord. Bien, merci Christine. Cet après-midi, ils ont une étude de texte à faire. Lire un texte et répondre à des questions sur ce texte. Tout à l'heure, je leur donnerai quelques indications supplémentaires pour qu'ils puissent répondre honorablement aux questions. C'est un texte qui porte sur l'environnement un petit peu? Oui, un petit peu. Il est question de marmottes, mais enfin, évidemment, les marmottes, il est difficile d'en voir, surtout en hiver. Surtout en hiver. Par définition, elles dorment. C'est ça. Et après cette lecture de texte et cette explication de texte en quelque sorte. Une explication de texte, il va falloir répondre à des questions et puis transcrire sur une feuille, l'écrire, c'est un travail écrit. Ils auront des preuves de calcul, enfin une leçon de calcul. Et pour terminer, peut-être un peu de géographie, si nous en avons le temps. Alors sur la géographie de la montagne de Céuse. D'accord. Avec l'appui d'une carte, l'appui d'une boussole, peut-être l'orientation de la carte. Si c'est pas fait aujourd'hui, ce sera fait demain ou après-demain, mais enfin... D'accord. ce sera fait. Est-ce que la durée globale, globale du cours est à peu près égale pour les matières principales? Enfin, ce qui est considéré habituellement comme les matières principales, c'est peut-être pas très juste. Enfin, pour l'ensemble des matières, y compris l'histoire, géographie, c'est à peu près ce qui se passe à Noisy, parce que il faut tenir compte à Noisy
des récréations, des montées, des descentes, du ramassage de l'argent de cantine par exemple le matin, Oui. de choses comme ça qui prennent énormément de temps. Alors qu'ici, bon, mais il n'y a pas tout ça. Ah, d'accord. Puis il y a une partie de l'activité préparatoire aux veillées qui peut aussi entrer dans le cadre un peu des activités d'éveil. Non, il y a le temps. Oui, si l'on veut, éventuellement, on peut les faire chanter au cours de l'étude du soir ou préparer un petit quelque chose pour une veillée, mais c'est accidentel. D'accord. C'est pas systématique. C'est pas systématique, non. L'étude est consacrée à un travail de classe normal où ce qu'ils font, par exemple, ils préparent un cahier de souvenirs, pour ainsi dire, de classe de neige. Alors c'est la petite rédaction de la journée, si vous voulez. Alors, globalement, avec les lettres, c'est la préparation de ce courrier, de ce cahier, et ils font pratiquement plus de rédaction qu'ils n'en font à Noisy. Presque, oui, au point de vue rédaction, certainement. Bien, puis ils ont aussi l'occasion de s'exercer à l'orthographe par la même occasion. Bien sûr. Bien, merci Monsieur Michaud, on va vous laisser continuer votre classe. Nous dire ce que vous avez fait depuis ce matin. Nous avons fait du ski aujourd'hui. Nous avons fait des descentes. Nous avons monté au grand téléski. Nous avons descendu. Vous étiez levé à quelle heure? 7h30. Oui, et après? On a été déjeuner vers les 8h. Oui. Après, on fait classe vers les 8h30, 9h. Ce matin, vous n'avez pas eu classe, vous êtes allé au ski, vous? Ouais, de 9h30 jusqu'à 11h30 à peu près? Oui. Et après? Midi moins le quart. Après, nous avons dîné. Après, nous avons été nous reposer jusqu'à 2h moins le quart. Et maintenant, nous sommes en train de faire la classe. Bien, on va vous laisser continuer votre classe, justement. La classe de Monsieur Michaud est en train de travailler. Celle de Mademoiselle Biron part pour sa leçon de ski. Il fait moins beau cet après-midi, mais enfin la neige est d'aussi bonne qualité que ce matin. Bon, nous sommes maintenant et à nouveau avec la classe de Mademoiselle Biron. Les enfants prennent le téléski. Ils sont encadrés cet après-midi par Guy et par Anne. Guy, c'est le moniteur de l'École nationale de ski français. Anne, c'est notre animatrice. Alors, ils vont tous partir par ce téléski, puis ils se scindront en deux groupes, suivant leur niveau technique. Encore une fois, ce sont deux groupes qui ne sont pas permanents, ce sont des groupes provisoires, transitoires, dont le niveau évolue d'ailleurs avec le niveau des enfants.
Guy, le moniteur. Au milieu des enfants de Noisy, quelques personnes qui n'appartiennent pas au groupe. C'est plus facile quand le perchman vient donner la perche. Moins fatigant aussi. Alors il ne faut surtout pas louper l'animatrice, Anne. Il y a eu très peu de chutes. Les enfants vont maintenant passer 2 bonnes heures sur les pistes. Exceptionnellement, nous avons été obligés de modifier un petit peu l'ordre ordinaire de la journée. Des impératifs de train nous obligeant à partir de bonne heure. Alors vous allez voir maintenant la veillée, qui normalement n'a lieu qu'après le repas, et vous verrez une partie de l'étude après cette veillée. Une partie de l'étude qui a lieu, elle, habituellement avant le repas. Alors maintenant, place à la veillée anticipée, avec un ballet mi-moderne, mi-classique, réalisé avec les enfants, par les enfants, avec l'aide d'Anne et de Christine.
pied mariton. Un pied mariton. Un pied mariton. Madeleine, un pied mariton, Madelon. Un pied mariton, Madeleine, un pied mariton, Madelon. Madeleine, elle a une jambe de bouée. Madeleine, une jambe de bouée. Une jambe de bouée. Une jambe de bouée. Un pied mariton. Un pied mariton. Un pied mariton, Madeleine, un pied mariton, Madelon. Un pied mariton, Madeleine, un pied mariton, Madelon. Madeleine, elle a une cuisse. Madeleine, un cuisse de boulot. Une jambe de bouée. Une jambe de bouée. Un pied mariton. Un pied mariton. Un pied mariton, Madeleine, un pied mariton, Madelon. Un pied mariton, Madeleine, un pied mariton, Madelon. Madeleine, elle a un poumon gainé. Madeleine, un poumon gainé. Un poumon gainé. Un poumon gainé. Une jambe de bouée. Une jambe de bouée. Un pied mariton. Un pied mariton. Un pied mariton, Madeleine, un pied mariton, Madelon. Un pied mariton, Madeleine, un pied mariton, Madelon. Madeleine, elle a une dent fumant. Madeleine, un blanchiment. Une dent fumant. Une blanchiment. Un poumon gainé. Un poumon gainé. Une cuisse de flou. Une jambe de bouée. Une jambe de bouée. Un pied mariton. Un pied mariton. Un pied mariton, Madeleine, un pied mariton. Habituellement, le chant est un petit peu la salutation aux parents, le bonjour, le bonsoir, l'au revoir. Alors ce soir, il est un petit peu décalé, mais vous pouvez voir sur les visages de vos enfants que Une jambe de bouée. la joie règne. Madeleine, elle a un brinque de nose. Madeleine, Un brinque de nose. un brinque de nose. Cheveux en filasse. Les cheveux en filasse. Un poumon gainé. Un poumon gainé. Une dent fumant. Une blanchiment. Une cuisse de flou. Une jambe de bouée. Une jambe de bouée. Un pied mariton. Un pied mariton. Un pied mariton, Madeleine, un pied mariton, Madelon. Un pied mariton, Madeleine, un pied mariton, Madelon. Madeleine, elle a un œil de bire. Madeleine, un œil de bire. Un œil de bire. Un œil de bire. Cheveux en filasse. Les cheveux en filasse. Un brinque de nose. Un brinque de nose. Une dent fumant. Une blanchiment. Un poumon gainé. Un poumon gainé. Une cuisse de flou. Une jambe de bouée. Une jambe de bouée. Un pied mariton. Un pied mariton. Un pied mariton, Madeleine, un pied mariton, Madelon. Un pied mariton, Madeleine, un pied mariton, Madelon. Madeleine, les oreilles en bleu-bleu. Madeleine, Les oreilles en bleu-bleu. les oreilles en bleu. Un œil de bire. Un œil de bire. Cheveux en filasse. Les cheveux en filasse. Un brinque de nose. Un brinque de nose. Une dent fumant. Un blanchiment. Un poumon gainé. Un poumon gainé. Une jambe de bouée. Une jambe de bouée. Un pied mariton. Un pied mariton. Un pied mariton, Madeleine. Un pied mariton, Madelon. Un pied mariton, Madeleine. Un pied mariton, Madelon. On vous a pas beaucoup vu au cours de cette journée. Sylvie, non, je me trompe, Brigitte, Sylvie, Daniel. Et pourtant, vous contribuez grandement à la bonne marche de cette maison. C'est vous qui faites le service. Oui, et puis aussi le nettoyage. Puis vous aidez un petit peu les enfants à manger correctement. Merci. Comme nous avons dû décaler la veillée, vos enfants vous disent au revoir pendant ce repas du soir.